Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 7 avril 2024, dimanche de la Divine Miséricorde. Lorsqu'on commente le passage de l'évangile de ce jour, on colle à Thomas seul l'étiquette d'incrédule. Et pourtant, il n'a pas été le seul, au départ, à refuser de croire à la résurrection du Christ. Car, et l'on s'en souvient, aux premières heures de la résurrection, les disciples n'avaient pas cru au témoignage des femmes, ni à celui des disciples d'Emmaüs. Il a fallu que Jésus apparaisse aux disciples réunis pour qu'ils croient. Et comme Thomas était absent lors de ses précédents rendez-vous, il va, lui aussi, refuser de croire au témoignage de ses compagnons. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je n'y croirai pas. Ainsi, il se montre plus incrédule que les autres. Alors que ces derniers se sont contentés de voir le Seigneur, Thomas, lui, se montre plus exigeant. Il veut le toucher. Mais de cette plus grande incrédulité va naître une foi plus grande. Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas devient ainsi l'apôtre de l'incarnation. En touchant l'humanité du ressuscité, il en vient à déclarer sa divinité. Certes, les 10 autres ont vite cru, mais ils étaient encore à la joie de la résurrection. Thomas, quant à lui, après avoir été convaincu de la réalité de la résurrection de Jésus, est allé plus loin que ses compagnons. Il est allé à quelque chose de plus grand, à ce qu'il y a d'essentiel dans l'expérience avec le ressuscité, la foi. Et c'est là justement que le Christ ressuscité veut nous conduire. Oui, l'événement de la résurrection nous invite à bien plus que des temps de réjouissance et de fête. Il nous appelle à la foi en ce Christ mort et ressuscité. La foi consiste à accueillir le Christ comme son Seigneur, le maître de sa vie, et son Dieu, et par ricochet, à accueillir le salut qu'il offre. Par ailleurs, le Christ veut que nous allions plus loin que Thomas. La foi de Thomas a pris sa source dans une expérience matérielle avec le ressuscité. Le Christ appelle, et il a été heureux que l'incrédulité de Thomas nous l'ait fait comprendre, à une foi qui naissent d'une expérience profondément spirituelle avec lui. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Bienheureux sommes-nous alors, nous qui n'avons pas fait cette expérience matérielle du ressuscité, mais qui croyons en lui. Nous ne sommes pas des incrédules qui ne croient en rien. Nous ne sommes pas des incroyants qui croient en tout, la nature, l'homme, sauf en Dieu. Nous ne sommes pas des crédules qui croient naïvement tout ce qu'on leur dit, mais nous sommes des croyants qui croient au Christ mort et ressuscité. Et notre foi a une base qui n'est pas empirique ni scientifique, mais spirituelle. Cette base repose sur 2 piliers. La parole de Dieu, d'une part, l'enseignement et le témoignage des apôtres qui restent toujours vivants et qui se prolongent dans celui de leurs successeurs. De même, d'autres signes de la présence et de l'action du ressuscité s'offrent à nous. Les sacrements, la vie communautaire, les œuvres de miséricorde. Heureux donc ceux qui croient au témoignage de la parole de Dieu, mise par écrit par des personnes inspirées par Dieu lui-même. Heureux ceux qui croient en l'efficacité des sacrements qui ont jailli
à travers l'eau et le sang du côté ouvert du Christ. Il présente des réalités invisibles derrière des signes visibles. Les sacrements sont des signes de l'Église qui favorisent l'éclosion et l'entretien de la foi. Heureux ceux qui restent attachés à la dimension ecclésiale, donc communautaire de la foi. Loin des autres, Thomas n'avait pas pu faire l'expérience du ressuscité. Réuni avec eux le dimanche d'après, il a pu le rencontrer. Cela rappelle toute l'importance des assemblées dominicales, de la prière en famille, en communauté. Heureux enfin ceux qui croient en l'efficacité de toute parole de miséricorde. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Oui, le Seigneur a donné le pouvoir aux baptisés qui ont reçu son esprit, donc qui ont été plongés dans son fleuve d'amour et de miséricorde, d'offrir cette miséricorde qui remplit de paix ceux qui la reçoivent. Ce pouvoir nous rend capables, à l'image du Christ ressuscité, d'entrer, même lorsque les portes de la foi et des cœurs sont verrouillées, et d'y apporter la paix de l'amour et de la compassion. Au total, les textes de ce dimanche présentent un double enjeu. D'une part, la foi en la résurrection du Christ et de l'autre, la confiance en sa divine miséricorde qui révèle le sens profond de sa mort et de sa résurrection, à savoir le pardon et le salut accordé à l'humanité entière. En ce dimanche de la divine miséricorde, implorons la miséricorde de Dieu pour toutes les fois où notre foi ne s'est pas montrée digne de lui. Et demandons-lui, par la grâce de nos assemblées dominicales, d'éveiller en nous la foi véritable, celle qui nous ouvrira les portes de la vie éternelle et du salut, en compagnie de Jésus, le Christ, à jamais vivant, régnant avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 35. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 117. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qui le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 6. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements.
Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est un vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Écoutez parole vous a été présentée par le Père Kouadou Dedou. Si la parole de Dieu vous a touché d'une quelconque façon, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et à toutes celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre mes prochaines publications, abonnez-vous à mon podcast sur Spotify ou rendez-vous sur mon site internet indiqué en description de mes publications. Une dernière chose, n'hésitez pas à partager mes publications à vos parents, amis et connaissances pour que l'Évangile retentisse jusqu'aux confins de la terre, car la foi naît de ce qu'on entend.